Les contrôles routiers se mettent en place et vont tourner tout au long du week-end. La Polynésie est particulièrement endeuillée cette année avec 35 morts sur les routes. Objectif des forces de l'ordre, rappeler que lorsque l'on a consommé de l'alcool, on ne conduit pas et sanctionner les chauffards. Nous sommes en direct avec la DTPN depuis un point de contrôle qui s'installe en ce moment même sur la côte Est. Emilia Aves, bonsoir. Vous êtes la directrice de cabinet du Haut-Commissariat. Que redoutent les forces de l'ordre ce week-end ? Yaorana, bonsoir à tous. Alors les forces de l'ordre sont tout à fait mobilisées sur l'ensemble de la mobilisation pour permettre que cette nuit de la Saint-Sylvestre se passe dans les meilleures conditions de sécurité routière possible. On le sait, cette année, la Polynésie a été très touchée par une accidentologie très grave. Bien sûr, il y a eu ces 35 tués, mais il faut aussi penser à tous les blessés et toutes les familles qui ont eu leur vie gravement endeuillées par ces accidents. Donc on a aujourd'hui plus de 200 membres des forces de l'ordre qui sont mobilisés pour que ces fêtes se passent en sécurité. Alors j'en profite pour rendre hommage pour toutes les personnes qui font partie de ces forces de l'ordre, mais aussi des forces de sécurité, les pompiers, les services de santé, qui vont avoir beaucoup de travail pendant la nuit à venir. Justement, est-ce que le 31 décembre est particulièrement accidentogène ? Alors, on sait que traditionnellement, le 31 décembre, c'est un week-end de fête avec beaucoup de consommation d'alcool. Donc oui, c'est un week-end à risque. On sait malheureusement en Polynésie que l'alcool est la première cause d'accident de la route. Donc très clairement, aujourd'hui, il y a une vigilance particulière et je profite de mon passage à votre journal pour vraiment passer le message aux téléspectateurs. Aujourd'hui, faisons la fête, mais faisons la fête tranquillement. On reste là où on est pour ne pas prendre le volant trop tôt. Quand on fait des rassemblements festifs comme ce soir, il faut s'organiser pour ne pas avoir à reprendre le volant tant que l'alcool ne s'est pas dissipé totalement. Alors justement, concrètement, quel conseil est-ce que vous pourriez donner si on fait la fête et qu'on consomme un petit peu d'alcool? Au bout de combien de temps est-ce qu'on peut reprendre le volant? Au bout de combien de temps le taux d'alcoolémie a baissé? Ou alors est-ce qu'il faut s'organiser pour dormir sur place? Quel conseil concrètement vous pourriez donner aux fêtards qui vous regardent ce soir? Alors très concrètement, chaque verre d'alcool va avoir des effets pendant au moins 2 heures, mais plus l'alcool est fort et plus la durée va être longue. Donc ce qu'on peut dire, c'est que si on a une nuit très, très arrosée, ça veut dire que tout le week-end, il faudra se reposer et être prudent. Et le message que je voudrais passer aussi, c'est très concrètement pour les membres des entourages, les familles, les amis, soyons tous vigilants. Quand on voit que quelqu'un n'est pas en état de conduire, il faut absolument intervenir pour l'empêcher de prendre le vélo, de prendre la moto, de prendre la voiture. Et ça, c'est très concret et en général, on le sait. Souvent, malheureusement, dans les accidents, une fois que le pire est arrivé, on constate que, il y a eu une erreur. Ah oui, on avait vu qu'il était alcoolisé. Aujourd'hui, malheureusement, on a eu un accident très grave sur le sud de Tahiti avec un véhicule qui contenait 10 passagers alors qu'il était prévu pour 5. Donc ça, c'est des comportements manifestement dangereux et il faut absolument qu'il y ait une prise de conscience pour que tous ensemble, on puisse lutter contre ces accidents qui sont évitables. Merci beaucoup Emilia Aves d'avoir été en direct avec nous depuis ce premier contrôle routier sur la côte est de Tahiti avec David Chang à la caméra. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.